Et si on creusait un jour un tunnel sous l'océan? Ce ne serait pas trop flippant? Imagine que tu prennes un tunnel pour aller à New York. Tu imagines le voyage? Il faut environ 8h15 pour se rendre de Londres à New York en avion. Si tu choisis de faire le voyage en bateau, il te faudra près d'une semaine. Mais comment faire pour parcourir une telle distance, je parle de 5570 km, en à peine une heure? Nous allons voir si c'est envisageable une fois que tu auras cliqué sur le bouton d'abonnement et que tu auras activé la cloche de notification afin de rejoindre la communauté sympa. Le rêve occasionné par les projets de machines à remonter le temps transatlantique, qui était à l'origine envisagé avec des avions supersoniques qui emmèneraient des gens à New York afin d'arriver 2 heures avant leur départ de Londres, pourrait bientôt être réalisable, mais grâce à un tout autre type de transport. Il s'agirait de trains futuristes à grande vitesse qui ressembleraient aux capsules de transport que l'on voit souvent dans les films de science-fiction, censés se déplacer dans des tunnels à basse pression. La plus grande partie de l'air serait aspirée hors de ces tunnels et par conséquent, la vitesse de ces trains pourrait théoriquement atteindre les 4023 km/h. De prime abord, cette idée peut sembler complètement dingue, mais des chercheurs américains et chinois travaillent déjà réellement sur ce projet. Certains spécialistes sont même très optimistes et prédisent l'apparition de ce nouveau type de transport révolutionnaire dans les 10 prochaines années. Étonnamment, cette idée des trains à vide est apparue il y a environ un siècle. L'ingénieur américain Robert Goddard a créé plusieurs prototypes de trains fonctionnant grâce au vide, qui pourraient relier entre elles les plus grandes villes américaines. Dès lors, de nombreux ingénieurs se sont penchés sur ce concept afin de le concrétiser. Mais le principe est toujours le même, construire un tunnel entièrement hermétique, le vider de tout son air et faire en sorte que les capsules de transport s'y déplacent par phénomène d'aspiration. Waouh! Le simple fait d'y penser me donne envie de vomir. En théorie, ces tunnels pourraient être construits sur ou sous le sol, voire au fond de l'océan. Cette dernière option, qui pourrait être réalisable grâce à des tuyaux de très grand diamètre, est la plus intéressante pour notre sujet, mais on y reviendra un peu plus tard. Selon Ernest J. Frenkel, expert maritime et professeur émérite au célèbre MIT, un tel tunnel pourrait nous apporter l'avantage de l'ultra haute vitesse. En pompant l'air hors du tunnel, on réduirait au minimum la résistance liée à l'air, ce qui ne laisserait plus aucun obstacle pour ralentir le train. En effet, lorsqu'un train traverse un tunnel, il est précédé d'un mur d'air. Lorsqu'il pousse cet air hors de son chemin, il dépense énormément d'énergie et perd de la vitesse. De plus, le mouvement du train crée une zone de dépression derrière lui, ce qui le tire légèrement en arrière. Et plus le train accélère, plus la résistance de l'air augmente. Par conséquent, le train dépense encore plus d'énergie. Les expériences menées par le professeur Frenkel et son équipe ont prouvé que si on se débarrasse de l'air présent dans le tunnel, on élimine alors ce problème. Ceci nécessite l'utilisation d'énormes pompes placées tous les 50 km afin de maintenir le vide dans le tunnel. L'air s'échapperait par les différentes gares. Sur son chemin, le train traverserait plusieurs sas différents. Chacun d'eux réduirait de plus en plus la pression de l'air jusqu'à ce que le train arrive dans un tunnel totalement vide d'air. C'est à ce moment-là que la capsule pourrait atteindre sa vitesse de pointe. Cependant, il existe un facteur qui pourrait rendre ce type de transport encore plus rapide, la combinaison du vide avec une autre technologie comme par exemple la lévitation magnétique. Dans ce cas, la capsule léviterait carrément au-dessus d'un lit d'aimant, ce qui réduirait encore plus le phénomène de friction. Alors qu'un train moderne basé sur le principe de la lévitation magnétique, comme le maglev à Shanghai, peut atteindre la vitesse de 581 km/h dans un tunnel sous vide, cette vitesse pourrait atteindre plus de 4000 km/h. Mais même si ces trains à la pointe de la technologie voyaient le jour au cours de la prochaine décennie, le problème le plus important n'est toujours pas résolu. Comment réussir à construire un tunnel sous l'océan? Plusieurs idées ont émergé sur la façon de créer une telle construction. Certains spécialistes suggèrent de forer le fond de l'océan pour y creuser le tunnel, et d'autres pensent que la seule manière envisageable serait de construire un tunnel flottant dans l'eau. Si on opte pour la première option, il faudrait forer la roche du fond océanique. Mais la profondeur de l'océan Atlantique est telle qu'elle atteint en moyenne 3650 mètres. Tu imagines un peu à quel point la pression de l'eau est forte au fond? Elle atteint en moyenne 380 atmosphères. Par exemple, quand tu plonges au fond d'une piscine, tes oreilles te font mal à cause de la pression que l'eau exerce sur des tympans.
multiplie cette pression par 1000 et tu auras une idée de la pression qui règne au fond de l'océan Atlantique. En plus de cela, il faudrait utiliser une foreuse gigantesque pour percer le fond océanique. Il faudrait également recourir à un système de drainage sans faille, car sinon le chantier serait vite recouvert par des milliers de tonnes d'eau. Heureusement, il est déjà possible d'effectuer ce genre de travail à l'aide de foreuses spéciales. Ces foreuses utilisent des vérins hydrauliques qui poussent des sortes de boucliers vers l'avant. En même temps, l'équipe de construction installe immédiatement à l'arrière des pièces de béton armées. Pour éviter toute fuite d'eau, une technique cryogénique spéciale qui congèle tout ce qui se trouve devant le trou est utilisée. Lors de la construction de tunnels sous-marins classiques, 2 foreuses commencent à travailler de chaque côté du tunnel et se rejoignent pile au milieu. Malheureusement, ce type d'engin a tendance à tomber en panne un peu trop souvent, et même si elle creusait sans tomber en panne lors de la construction d'un tunnel transatlantique, il faudrait environ 111 ans pour terminer les travaux. L'autre manière de construire un tel tunnel serait de le laisser flotter dans l'eau. Le côté positif, c'est qu'il n'y aurait pas à creuser à travers des milliers de kilomètres de roches dures. Cela prendrait donc beaucoup moins de temps. Ce tunnel serait monté directement sous l'eau en assemblant différents éléments préfabriqués. Mais cette méthode présente quelques inconvénients. Selon le professeur Frankel, cette option présente un gros problème technique lié au réchauffement de l'Atlantique Nord. Il est possible que des icebergs endommagent le tunnel. Il est facile d'imaginer à quel point les conséquences pourraient être horribles. Les ingénieurs doivent donc réfléchir à la manière de protéger un tel tunnel de tous les dommages potentiels. De plus, il ne faut pas oublier les forts courants sous-marins qui feront bouger le tunnel. Pour éviter les icebergs, ce tunnel devrait être construit à une profondeur comprise entre 150 et 200 mètres sous la surface de l'eau. Mais dans ce cas, la construction passerait par de nombreux endroits où le fond serait trop éloigné pour installer des pylônes supportant le tunnel. Il est possible de construire un tunnel sur le sol océanique, mais cette option n'élimine pas les problèmes liés à la pression de l'eau, aux grandes profondeurs et à l'importante différence de profondeur. En plus, il faut ajouter le problème de l'inégalité du fond océanique. Une idée pourrait solutionner ce problème. Des sous-marins spéciaux pourraient remplir de gravier et de sable les cavités trop profondes. Cependant, si ces zones sont trop vastes, cette méthode ne fonctionnerait pas. De plus, le gravier serait sûrement trop lourd pour être utilisé, car il risquerait d'enfoncer le sol où la roche est trop tendre. Quelle que soit la méthode de construction du tunnel qui sera choisie, le principal problème lié au financement d'un tel projet n'est toujours pas résolu. Pour construire un tel tunnel sous-marin, il faudrait utiliser un grand nombre de machines complexes et une quantité incroyable de matériaux très coûteux. Les robots les plus avant-gardistes seraient nécessaires pour assurer la sécurité des travaux. Le tunnel devrait être équipé de capteurs sismiques spécifiques pour permettre à la structure de résister aux nombreux séismes sous-marins. La somme totale nécessaire pour terminer une telle construction pourrait ainsi facilement atteindre 12 000 milliards de dollars. C'est une somme vraiment astronomique. Et malheureusement, notre développement technologique actuel ne nous permet pas de réduire ces coûts. Pour le moment, nous ne pouvons que rêver du jour où un tel tunnel deviendra réalité. Si tu avais le choix, quel moyen de transport choisirais-tu pour aller aux États-Unis depuis l'Europe? L'avion, le bateau ou un tunnel transatlantique? Ce serait encore mieux de pouvoir se téléporter là-bas, non? Fais-nous connaître ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu. Et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa. À bientôt!